C'est pourquoi le Seigneur a dit, cette génération, personne ne rentrera. Personne ne rentrera. Et nous disons à toutes les brebis qui sont dans cette captivité, sous la domination de ces gens-là, nous les appelons à sortir du milieu d'eux. Nous lançons un appel solennel de sortir du milieu d'eux, parce que Jésus leur a réservé une place. Ils ne reconnaissent pas la rédemption par le sang de Jésus. Deuxièmement, ils ressemblent à Balaam. Nous pouvons lire entre le verset 15 et le verset 16 du même chapitre. Ils ressemblent à Balaam. Parce que pour eux, il faut tout vendre. Il faut gagner à tout prix. Il faut de l'argent. Il faut s'amasser de l'argent. Il y a des pasteurs qui sortent à la télé pour dire ils ont des milliards, ils ont de ceci, ils ont de cela, alors que les indigents dans leurs églises sont là. Mais Jésus se fâche pour ça. Je veux que tu lises 2 Pierre 15 à 16. Après, tu liras Jacques 5, du verset 1 au verset 3. 2 Pierre 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. C'est ça exactement. C'est-à-dire que devant cette démence, le Seigneur suscite des hommes invisibles, des hommes sans valeur, des hommes qui n'ont presque pas d'identité, des personnes semblables à cette ânesse muette, pour arrêter la démence de ces gourous et de ces bourreaux. Nous avons été équipés par le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il est sur le terrain pour rassurer son peuple, pour rendre le témoignage. Ces hommes se sont enrichis au moyen du trafic par la parole de Dieu. Lisons Jacques chapitre 5, entre le verset 1 et le verset 3. Jacques chapitre 5, à partir du verset 1er. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé les trésors dans les derniers jours. Verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonnements sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. C'est ça. Le Seigneur est au courant des richesses illicites, des escroqueries de toutes sortes, des tueries, des meurtres de toutes sortes. Quelqu'un dit, j'ai un jet, j'ai 50 milliards. Je n'ai rien contre eux. Mais le Seigneur a dit que leur richesse est montée, la pourriture et la rouille de leur richesse sont montées jusqu'à lui. Et ces pourritures-là témoignent contre eux. Le malheur est pour les brebis du Seigneur qui sont sous la domination de ces gourous. C'est pourquoi le Seigneur nous a suscités. Nous parcourirons tout le monde entier pour que ce message soit écouté. Pour que les brebis sortent et que Jésus soit glorifié. J'ai une question. Brièvement, j'ai écouté qu'on ne parle pas de l'école biblique. J'en parle pourquoi? Parce que je discute avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui me disent vraiment que l'école biblique, en tout cas, on ne peut pas faire l'école biblique, il ne faut pas former. J'ai quand même un petit passage ici que je ne comprends pas. Vous allez m'édifier. Je suis là dans 2 Timothée 4, verset 13, qui dit « Quand tu viendras », ça c'est Paul qui parle, il dit « Quand tu viendras, apporte le manteau, et j'ai laissé à Triade, chez Carpus, et les livres, spécialement les parchemins. » Oui, il y a un sérieux problème. À l'école biblique, on va vous apprendre la rhétorique, on vous apprend le sophisme à l'école biblique. Mais on ne vous apprendra jamais la syntaxe de Dieu. On ne vous apprendra jamais la sémantique de Dieu. C'est quoi la sémantique de Dieu? La sémantique de Dieu est ce que le Saint-Esprit t'apporte dans la compréhension de la volonté de Dieu, qui te donne le langage de Dieu, l'interprétation dans le sens même de Dieu. Or, si nous retournons dans le terme que vous avez employé, le terme parchemin, il est pris au premier degré par les écoles bibliques parce que le parchemin, c'est un document qu'on remplit à la main et qu'on donne à quelqu'un. Tu penses que Dieu définirait le parchemin de cette manière?
Quel est le parchemin que Pierre a reçu lorsque Jésus lui a dit, je m'en vais au Père. Ne bougez pas